Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Regardez donc les premières images. On a un couvain qui est vraiment fabuleux, mais une qualité d'image qui n'est pas terrible. Comme vous le voyez, sur les images, les fourmis sont pas spécialement attrayantes. C'est tout simplement parce que je filme sans gérer moi-même, je vais dire, la clarté, la netteté, etc. Regardez, quand je mets un peu plus de clarté, on se rend compte tout de suite que, au final, c'est une fourmi exceptionnelle. La fourmi que vous avez dans les yeux, devant les yeux, c'est une fourmi que vous connaissez déjà. Je l'ai achetée il y a un moment en une petite colonie, si vous vous souvenez. J'avais payé quand même un petit paquet d'argent, sachant que celle-ci, je l'ai trouvée pour moins de 50 €. C'est donc une Camponotus vestitus, et franchement, j'en suis plutôt ravi. C'est une superbe espèce qui m'avait tapé dans l'œil lorsque j'avais fait l'acquisition, avant d'ailleurs de les revendre à Viking. Franchement, j'étais très fan. J'avais juste cette amertume de ne pas commencer par moi-même. Ici, je ne l'ai pas fait fonder, je l'ai reçu avec 3-4 ouvrières. Mais la vitesse de développement est exceptionnelle. C'est-à-dire que si vous connaissez le développement des Camponotus maculatus, je pense qu'on peut très clairement les comparer, du moins dans les débuts. Actuellement, j'ai une vitesse de développement qui franchement me laisse bouche bée en soi. Camponotus vestitus, c'est donc une magnifique espèce qui nous vient d'Afrique. Attention que plusieurs Camponotus sont nommés vestitus et ne sont pas spécialement celles que vous voyez en image. Effectivement, et ça arrive assez souvent d'ailleurs qu'elles soient vendues comme vestitus et qu'au final la morphologie soit totalement différente, la coloration également. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme l'histoire, si vous vous souvenez, à l'époque j'avais acheté sur HQ des Camponotus oriventris qui étaient de toute petite taille, or que la Camponotus oriventris correctement identifiée est nettement plus grande. Bref, vous voyez, parfois il y a des petits détails. Bon, ici c'est vrai que ça fait, je sais pas moi, peut-être 1 mois et demi que je les possède maintenant, donc vous voyez déjà le développement sur 1 mois et demi, ça a bien grandi et ça va encore bien grandir. Et quand on regarde d'ailleurs de plus près le couvain, on se rend compte que franchement c'est assez impressionnant. Bon, la reine est exceptionnelle, la coloration est franchement magnifique, je suis fan de cette espèce. Elle me rappelle les Camponotus rossariensis qui nous viennent, elles, d'Amérique du Sud. Quand on regarde le couvain là, on s'aperçoit déjà qu'il y a une quinzaine de cocons, si ce n'est plus, mais on a également de très grosses grappes de larves, de petites larves. Donc ça, c'est également du couvain qui va se développer assez rapidement. On a une quantité de larves prêtes à tisser. Enfin, franchement, je suis ravi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va devenir justement. En termes de taille, c'est d'ailleurs comparable à Camponotus rossariensis. C'est pas très grand, mais ça reste séduisant. Et pour avoir une colonie un peu plus avancée, les majors deviennent tout de même nettement plus costauds. Alors, franchement, pour le prix, je suis hyper satisfait parce que moins de 50 €, une si jolie espèce, je suis très content. On n'en trouve pas tout le temps non plus, mais maintenant, c'est pas devenu vraiment rare en soi. Quand personnellement je les ai achetés, c'est vrai que je n'avais jamais vu cette Camponotus vestitus, donc je n'avais pas vraiment idée du prix que ça pouvait valoir, mais bon voilà. Vous voyez, au final, la coloration, elle n'est pas encore définitive, c'est-à-dire que là, c'est un major qui est, un petit média, je dirais plutôt, qui est plutôt récent, donc sa coloration n'est pas encore vraiment atteinte. On est sur une couleur un peu pâle, un peu orangé, rose pâle, mais c'est plutôt sympa, ça va devenir un peu plus rougeâtre par la suite, c'est franchement très cool. Par contre, les conditions. En fait, c'est très simple. Sincèrement, actuellement, c'est très facile. Un tube humide, parce que la reine s'y plaît. Donc, tube humide classique, je dirais que même la fondation, il faut le faire en tube humide, simplement. Et ensuite, vous proposez un tube totalement sec, comme vous le voyez. Et ça va les ravir pour le couvain. Alors, bien entendu, de temps en temps, ça change. De temps en temps, les larves sont amenées dans le tube humide, ainsi que justement les pontes récentes. Les cocons, cependant, sont toujours dans le tube sec. Bien entendu, une colonie n'est pas l'autre, il est possible que chez vous ce soit différent. En termes de chauffe par contre, alors ce qui est intéressant c'est que j'ai une sorte de prise, mon thermostat qui est mis le long du meuble sur la gauche en soi, et ce thermostat dégage une certaine chaleur. C'est-à-dire que avec le capteur laser, je suis à 30 degrés. Donc mon tapis est à 26, mais en collant mon setup contre ce thermostat, le tube à gauche est à 30.
et elles y placent forcément le couvain. Donc ça c'est un point intéressant, c'est une espèce qui aime la chaleur, hein, très clairement, elle le démontre. Je suis curieux de voir jusqu'à quelle température elles apprécient. Je ferai des tests plus tard, mais il faudra un setup plus grand pour vraiment déterminer sur quel point elles posent le couvain, etc. Bon, le thermostat, bien entendu, vous vous en doutez, hein, c'était par hasard, hein, j'ai découvert qu'il chauffait pas mal, je me dis, bah tiens, celui-là, il est bien chaud, et au final, je les ai mis contre, comme ça, parce que je me dis, bon, ça fera un apport de chaleur supplémentaire, peut-être qu'elles vont apprécier, et comme de fait, ça n'a pas manqué. Si vous avez des questions à leur sujet, n'hésitez pas à tout simplement me demander via les commentaires. Je vous informe d'ailleurs que techniquement pour les 10 000 abonnés, nous aurons un concours, peut-être plusieurs concours, on verra. Logiquement, il y aura des gains à la clé, comme je vous avais déjà dit, hein. Au final, c'est quand même assez fréquent sur la chaîne. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa. On sera peut-être aux 10 000 abonnés avant même que j'ai fait une annonce ou qu'il y ait un concours de lancer, mais bon, dans tous les cas, moi ça ne me dérange absolument pas. Mais je vous tiendrai au courant là-dessus, bien entendu, je communiquerai dès que j'ai vraiment des réponses et voilà. Je vais peut-être même faire quelque chose de très sympa dans l'idée en fait, quelque chose qui n'a pas encore été fait je pense, mais bref, je vous en parle plus tard. De toute façon, d'abord il faut que les choses se passent, que cela arrive, et ensuite je verrai comment je vous amène ça en vidéo. Bref, en tout cas c'est une espèce qui me plaît beaucoup, elle a son charme je trouve, une coloration très atypique qui rend ça assez sympa. Bon, atypique bien entendu, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, elles me font penser à de petites Singularis au final, hein, avec cette coloration dorée et ce côté un peu rouge brique, mais voilà, ça reste différent et nettement plus petit. Et au final, vous le voyez, hein, le setup est très simple, toujours les ADC 7x7 AliExpress, et d'ailleurs tous ces cailloux que vous voyez à l'entrée de ce tube, c'est elle qui les ramène, un par un d'ailleurs. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe, prenez du bon temps, passez un excellent week-end, une excellente semaine, qu'importe à quel moment vous voyez cette vidéo, prenez soin de vous et de vos familles, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!